Alors aujourd'hui, on est au Fort du Nez. Et si on veut commencer par le commencement, il faudrait dire que nous sommes à l'île Dorée, parce que le rocher qu'on voit derrière, à l'origine, c'est une île, et l'endroit où je me trouve, il était baigné par la mer. Alors cette île Dorée, elle va être équipée en 1757 d'une redoute pour installer des canons, redoute d'Aiguillon, c'est le rempart qu'on voit ici juste derrière, et en même temps, elle va être rattachée au continent. C'est une construction très simple à la redoute d'Aiguillon, donc derrière on avait des canons, et puis derrière on avait un pré avec des moulins qui étaient déjà là avant, et la farine qui était produite par ces moulins a été transportée par des ânes, et donc le fort, selon toute logique, est devenu le fort aux ânes. Ça va durer jusqu'en 1840. En 1840, on décide de moderniser le fort aux ânes, qui va devenir là pour le coup le fort du Nez. Et cette modernisation va consister à fermer complètement le fort et à créer une douve autour. Et cette douve était alimentée par la mer. Alors en fait, à chaque bout du fort, on avait une digue comme celle qu'on voit ici. Et dans la digue, un système de vannage qui permettait à marée haute de laisser rentrer la mer à l'intérieur de la douve, et on fermait les vannes une fois que l'eau était rentrée, et à marée basse, l'eau restait à l'intérieur. Et donc ce qui veut dire que pour rentrer dans le fort, on avait bien évidemment un pont-levis, puisqu'on avait une douve en eau. Et pour éviter que cette digue devienne un passage possible pour un éventuel assaillant, on avait construit cette espèce de gros cylindre de pierre qu'on appelle une dame, et qui était là pour empêcher le passage sur la digue. Alors en 1889, l'armée française fait supprimer la poudrière qui est dans la tour Bidouane, intramuros, au grand soulagement des habitants d'Intramuros d'ailleurs, qui avaient demandé plusieurs fois la suppression de cette poudrière. Et une partie de la poudre en fait va être transférée ici, au Fort du Nez, le reste sera transféré au Fort de Châteauneuf. La situation va rester telle quelle jusqu'en 1920, et puis arrive 1936. En 1936, c'est le naufrage du Pourquoi pas en Islande, la mort du commandant Charcot, et là il y a un projet pour faire un monument à la mémoire du commandant Charcot. Et ce projet c'est quoi ? C'est de raser purement et simplement le fort et de construire dessus une colonne de 15 mètres de haut. Tollé dans la population, et en particulier à la Société d'histoire de Saint-Malo qui dit mais c'est pas possible, on ne peut pas détruire des remparts qui témoignent de l'architecture militaire du XVIIIe siècle. Donc il va y avoir beaucoup de tergiversations, mais comme la guerre est arrivée par là-dessus, le projet a été totalement enterré. Et puis on arrive en 1967, c'est la période où on va agrandir le port de Saint-Malo, on va créer la terminale car ferry, et en 1967, ce sont 8 mètres de remblais qui vont être installés tout autour du fort et qui vont évidemment faire disparaître la plage qui existait ici. Et aujourd'hui, 2025, reste ce rempart du XVIIIe siècle qui est le dernier témoignage du Fort du Nez.